Dis avec moi, Seigneur Jésus, tu es bon. Seigneur Jésus, tu es bon. Et ta miséricorde dure toujours. Et ta miséricorde durera toujours. Seigneur Jésus, tu es bon. Seigneur Jésus, tu es bon. Et ta bonté se renouvelle chaque matin. Et ta bonté se renouvelle chaque matin. Seigneur Jésus, tu es bon. Seigneur Jésus, tu es bon. Et je compte sur ta Et je grâce. compte sur ta grâce. Je compte sur ta fidélité. Je compte sur ta fidélité. Je compte sur ton amour. Je compte sur ton amour. Je compte sur tes merveilles. Je compte sur tes merveilles. Merci Seigneur parce que tu m'aimes. Merci Seigneur parce que tu m'aimes. Et si je peux t'aimer, Et si je peux t'aimer, tu m'as aimé le premier. tu m'as aimé le premier. Merci pour cet amour. Merci pour cet amour. Cet amour grand. Cet amour grand. Cet amour Cet insondable. amour insondable. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpassait tout autre nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, oh, oh. Adorons Jésus, élevons son nom. 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 Je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment, qui dispose ton cœur, qui ouvre ton entendement, et que la parole de Dieu devienne vivante et efficace dans ta vie. Amen. Que la parole de Dieu devienne vivante et efficace dans ton cœur, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. L'autre jour, dimanche dernier, je vous ai prêché sur les Balaam qui consultent Balak contre votre destinée. Amen. Et je vais persister là-dessus pour que nous comprenions que nous sommes garants de notre propre honneur. Dis avec moi, je suis garant de mon propre honneur. Je suis garant de mon propre honneur. À partir du moment où Dieu m'a créé original, à partir du moment où il m'a créé parfait, je suis garant de cette perfection. Je suis garant de cette originalité. Je suis garant de Parce que cette- si tu blagues, les gens vont te prouver que tu es le contraire de ce que tu as. Les gens vont te minimiser, les gens vont te piétiner, les gens vont te ridiculiser. Or, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois ridicule. Il ne t'a pas créé pour que tu sois minimisé. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois ridicule. Dieu ne peut pas te créer, il dit, les projets que j'ai pour toi sont les projets de bonheur. Et tu acceptes tous les jours le malheur. Non, non. Ça ne dépend plus de Dieu. Parce que lorsque Dieu a fait sa part, il attend de toi que tu fasses ta part. Est-ce que tu comprends ça? Lorsque Dieu a déjà fait sa part, il attend de toi que tu fasses quoi? Ta part. Papa. Tu as ta responsabilité dans ton bonheur. Et je vais te dire une chose que j'ai toujours dit. Le prix à payer pour le malheur, pour être malheureux, est encore plus grand que le prix à payer pour le bonheur. La vérité est que pour construire le bonheur, il faut beaucoup de temps.
Mais en 1 minute, on peut détruire le bonheur. Et lorsque tu as détruit ton bonheur, ça ne peut pas se reconstruire en un laps de temps. Est-ce que tu comprends ça? Tu es garant de ton propre bonheur. Tu es garant de ta propre valeur. Et quand on revient sur la prédication de dimanche, parce qu'il avait profité, faire un petit feedback là-dessus, avant de donner l'exhortation de ce soir, on se rend compte que pendant que tu jeûnes pour te rapprocher de Dieu, pendant que tu jeûnes pour espérer au pardon de Dieu, pendant que tu jeûnes pour espérer à la miséricorde de Dieu, pendant que tu jeûnes parce que tu veux voir la gloire de Dieu, il y a aussi les gens capables de jeûner pour te détruire. Il y a aussi les gens capables de jeûner juste pour bloquer tes prières. Et vous savez, la parole de Dieu se justifie par elle-même. Lorsque nous rentrons dans Actes chapitre 23 au verset 12, on voit bien que il y a les gens, la Bible dit là-bas que le jour venu, quelques Juifs formaient un complot et s'engageaient sous peine de malédiction contre eux-mêmes. Vous voyez comment les gens disent à Dieu que, à moins que tu ne nous maudisses, nous sommes même prêts à affronter ta propre malédiction, pourvu que ce Paul-là, qu'il périsse. Pourvu que ce Paul-là, il meure. Vous voyez ce que les gens sont capables de faire. Et vous prêchez, on vous prêche l'amour, et vous pratiquez l'amour sans comprendre que l'amour a double revers. L'amour a quoi? Double revers. L'amour fait quoi? L'amour, la Bible dit, l'amour croit tout. L'amour pardonne tout. Mais je persiste toujours à vous dire que l'amour n'accepte pas tout. L'amour de Dieu peut te montrer la bonté de Dieu, comme l'amour de Dieu peut te montrer la sévérité de Dieu. Et si tu es sur cette terre seulement pour être simple, comme la colombe, ça sera bien. Tu seras apprécié par tout le monde, pas parce que tu es très bien, mais parce que tout le monde est capable de t'exploiter. Parce que tout le monde sera capable de te tromper. La vérité, c'est que tant que les gens peuvent t'utiliser, ils vont t'honorer. Mais le jour qu'on doit se rendre compte que tu refuses encore d'être esclave, que tu refuses d'être comme un ignorant, les gens vont commencer à te lancer les flèches de toutes parts. Ça se passe même dans l'entrepreneuriat. Ça se passe dans la vie en famille. Ça se passe dans la vie en société. Il y a les gens que lorsqu'ils sont nés dans une famille, les tantes et les oncles ont décidé que cette femme, pendant qu'elle doit grandir et même après qu'elle aura grandi, elle sera seulement la servante de toute la famille. Ça veut dire que lorsqu'on te prend pendant les vacances, ce n'est pas parce qu'on veut t'aider. La réalité, c'est que on veut que tu remplaces la ménagère dans la maison. Ton rôle dans la maison, c'est de faire quoi? Remplacer la ménagère. J'ai vu des oncles que, chez eux, lorsqu'ils ont même bâti des maisons, on a bâti la maison des neveux comme la case des étrangers. Et parfois, à midi, pendant que vous asseyez à table pour manger, le repas qu'on te sert n'est pas le repas qu'on sert aux membres de la famille. Et cela, parfois, nous le vivons comme ça, dans l'ignorance. Je ne suis pas en train de te prêcher aujourd'hui pour que tu dises que la famille est mauvaise. Non. Mais je veux que tu comprennes une chose, que Jésus qui a dit « Je suis le prince de paix ». Ce même Jésus nous dit dans Matthieu 10, verset 34 que quoi? Ne croyez pas qu'il soit venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais plutôt l'épée. C'est pourquoi l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Est-ce que vous comprenez ça? Tu auras pour ennemi souvent quoi? Les gens de ta propre famille. Parce que dans ce temps où l'égoïsme grandit, plus le monde devient égoïste, plus l'esprit de compétition entre dans les familles. La grande sœur compétit à la petite sœur compétit à la grande sœur. Le grand frère compétit à le petit frère compétit avec le grand frère. Et dans cette compétition, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de règles. C'est pourquoi tu verras ta propre petite sœur te calomnier, tout comme tu verras ta propre grande sœur te calomnier. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça?
je veux attirer ton attention sur quelque chose. Pendant que tu jeûnes, je dis même dans l'assemblée où tu fais le culte, il y a aussi des gens dans cette assemblée, parce qu'on ne parle pas ici des païens, on parle ici des juifs, on parle ici des pharisiens, qui étaient des prêtres, des serviteurs de l'Éternel, mais qui sont en train de prier et dire à Dieu que quoi, maudit nous-mêmes, s'il le faut, à condition que cet apôtre Paul-là, qui n'existe plus. Est-ce que vous comprenez ça? Et je ne suis pas en train d'inventer. Je dis, c'est écrit dans Actes chapitre 23, à partir du verset 12. On dit, quelques juifs formaient un complot et s'engagèrent sous peine de malédiction contre eux-mêmes. Que Seigneur, si tu veux maintenant, maudis-nous, maudis nos enfants, maudis même nos arrière-petits-enfants, pourvu que ce Paul-là meure. Et ils se sont engagés au point de prendre un jeûne. La Bible dit qu'ils ne mangeaient plus rien, ils ne buvaient plus rien. Et ils disaient que nous n'allons plus manger et boire, peu importe le nombre de jours que ça va prendre, jusqu'à ce que Paul-là meure. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que les gars étaient capables de résister même 100 jours, sans manger, sans boire, pour que le mal arrive à Paul, qui est pourtant apôtre de Jésus-Christ. Toi, tu es enfant de Dieu, tu te vantes d'être enfant de Dieu. Je vais te dire une chose, le diable lui-même sait que tu es enfant de Dieu. Les démons savent que tu es enfant de Dieu. Les sorciers savent que tu es enfant de Dieu. Les rosicruciens, quand tu marches là, ils voient cette lumière en toi. Ils savent que tu es enfant de Dieu. Toutes les sectes pernicieuses savent que tu es enfant de Dieu. Mais si tu restes dans l'état d'ignorance, à recycler les demi-vérités, tu vas voir comment l'ennemi peut triompher de toi. Alors que tu jeûnes et alors que tu pries. C'est pourquoi j'avais dit, si donc Jésus est mort à la croix pour toi, pourquoi encore les choses tardent? Pourquoi tu demandes les choses que tu ne vois pas? C'est parce que tu es incrédule? C'est parce que tu n'as pas la foi? C'est parce que tu ne pries pas? C'est parce que tu ne jeûnes pas? Non, tu jeûnes, tu pries. Mais n'oublie pas les règles. Être simple comme la colombe, mais prudent comme le serpent. Dans certaines versions bibliques, c'est plutôt écrit rusé comme le serpent. Et quand on parle de rusé ici, qui est rusé si ce n'est le diable? Qui est rusé si ce n'est le diable? Voilà. Mais on te dit, sois rusé comme le serpent. Et on te dit que le diable est considéré comme quoi? Le serpent ancien. Tu ne peux pas vaincre la magie sans user ce qui dépasse la magie. Quand Moïse est allé vers Pharaon, Dieu l'a envoyé avec quoi? Avec un bâton. Et ce bâton pouvait se transformer en serpent. Pourquoi? Parce que chez Pharaon, tous les magiciens avaient les totems des serpents. Ils avaient quoi? Les totems des serpents. C'est pourquoi le serpent de Moïse les a dit, ok, ils ont dit, comme tu as jeté ton bâton et comme c'est devenu le serpent, et comme tu veux dire que c'est un miracle là, nous on va te montrer que ton Dieu là est limité. Alors, ils ont jeté aussi leur bâton, c'est devenu des serpents, sauf que le serpent de Moïse a englouti leur serpent. Et lorsque le serpent de Moïse avale leur serpent, ça veut dire que la magie égyptienne est déjà anéantie. Est-ce que vous comprenez ça? Dans les combats spirituels, comme l'apôtre Paul disait, il dit, je ne combats pas comme battant l'air, mais je combats en suivant les règles. Il n'y a pas de victoire possible si tu ne suis pas les règles. La Bible dit même, le coureur n'est couronné que lorsqu'il a franchi quoi? La ligne d'arrivée. Et n'oublie pas que lorsqu'on a lancé lorsqu'on a lancé une course, dans cette course-là, il y a les coups bas. Il y a quoi? Les coups bas. Il y a les gens, les adversaires qui vont venir te couder. Il y a les adversaires qui vont venir te faucher pour que tu tombes. Parce que chacun veut être premier. Et pourquoi est-ce qu'on considère cela comme la course? Parce que lorsque tu as cru, c'est bien, mais tu es dans ce monde. Est-ce que tu es lié au ciel? Tu es dans ce monde. Et dans ce monde, il n'y a pas de règles. Dans ce monde, l'égoïste ne veut pas savoir si tu as cru ou pas. Dans ce monde, le sorcier ne veut pas. Il sait que tu es enfant de Dieu. Mais sa prière, parce qu'il prie aussi, toutes les nuits,
c'est qu'il trouve une faille. Et lorsqu'il va trouver une faille, le diable au ciel, après sa chute, était appelé quoi? L'accusateur des saints. L'accusateur de qui? Des saints. Alors lorsque tu fais une faille, pendant que tu dis qu'il faut que je me repente, lui-même il vient, il chuchote dans tes oreilles que n'est-ce pas, tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu et tu mens. Tu es enfant de Dieu et tu forniques. Tu es enfant de Dieu et l'adultère c'est toi. Non, laisse le tout si tu m'as montré une porte. Je ne peux pas te rater. Est-ce que tu comprends ça? Et parfois même, il dit, pendant que tu pries, lui aussi, il élève la voix. Parce que la Bible dit, si tu crois en Dieu, c'est bien. Mais les démons aussi croient et ils tremblent. C'est-à-dire que la différence entre toi et le démon, c'est quoi? C'est que tu dois croire Dieu. Le démon ne croit pas Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Il croit en Dieu, mais il ne croit pas Dieu. Mais toi, tu vas te distinguer en croyant Dieu. Si tu ne te distingues pas, souviens-toi que la Bible dit que si ta justice ne dépasse pas celle des pharisiens, tu n'entreras pas dans le royaume. Est-ce que tu comprends ça? Je te ramène cela sur la table pour que tu comprennes que tu es le seul garant de ton honneur. Dieu t'a créé avec beaucoup d'honneur. Dieu t'a créé pour être heureux. Mais c'est à toi de décider maintenant d'être heureux. C'est à toi de décider. L'œuvre de la croix a été déjà accomplie. C'est à toi d'accepter avec foi l'œuvre de la croix. C'est à toi de manifester la victoire de Jésus-Christ dans ce monde. Ce n'est plus à lui de venir manifester cela à ta place. On connaît les chrétiens paresseux qui se ferment dans la chambre et qui disent, Seigneur, tu es mort à ma place. Alors je n'ai plus le droit d'avoir faim. Je n'ai plus le droit d'avoir soif. Mais il est enfermé dans la chambre. Pourtant la Bible dit, cherchez et vous trouverez. On n'a pas dit seulement demander et l'on vous donnera. On a dit chercher et vous trouverez. C'est-à-dire que j'ai jeûné, j'ai prié pour obtenir le travail. Alors je me lève maintenant par la foi et je m'en vais sachant que comme j'ai demandé à Dieu, il me montrera la porte que je frapperai. Est-ce que tu comprends ça? C'est en cela, on aurait dit amour en action et béni de Dieu et on n'aurait jamais cherché des partenariats. On aurait dit amour en action et béni de Dieu et on n'aurait jamais cherché des bailleurs de fonds. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pour que l'œuvre fonctionne, c'est la même chose avec l'évangile. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de donner gratuitement? Ce sont les dons qu'il nous a donnés. Amen. Qu'est-ce qu'il nous demande de donner gratuitement? C'est l'évangile. Mais est-ce que tu peux donner l'évangélisation gratuitement si tu n'es pas milliardaire? C'est impossible. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est coûteuse. Ce micro avec lequel je prêche chaque dimanche a coûté de l'argent. Ce n'est pas né d'un miracle. Est-ce que tu comprends ça? Ce téléphone avec lequel j'enregistre le culte n'est pas gratuit. Je ne peux pas aller dire à quelqu'un, Jésus est Seigneur, donnez-moi le plus grand téléphone là au nom de Jésus. Non. Ils vont dire, donne-nous de l'argent contre le téléphone. Je ne peux pas rédiger des livres ou des traités d'évangélisation avec le bic et aller à l'imprimerie imprimer sans argent. L'évangélisation est coûteuse. L'évangile est gratuit. La guérison est gratuite. Le miracle est gratuit. Le salut est gratuit. Mais l'évangélisation est coûteuse, très coûteuse. Comme ton entretien. Alléluia. La Bible dit, personne ne peut haïr son propre corps. Parce que la manière dont tu aimes ton corps, tu aimes prendre soin de ton corps. Est-ce que quelqu'un peut accepter de marcher en sentant? Est-ce que quelqu'un peut accepter de marcher en dégageant les mauvaises odeurs? Non. Est-ce que quelqu'un peut accepter de porter des haillons? Non. Chacun prend soin de son corps. Et nous, je vais vous rappeler une chose. L'Église aussi est comparée à notre corps. Donc, de la même manière que nous prenons soin de notre corps, nous devons prendre soin de l'Église qui est le corps du Christ. Donc, soyez des enfants éveillés. Ne soyez pas des enfants endormis. Alléluia. Il y a les enfants qui disent, non, les hommes de Dieu, ils n'ont besoin de rien parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a aucun compte bancaire secret
dans la Bible où j'envoie la main chaque jour et je prends de l'argent pour payer le loyer de l'église, où j'envoie la main pour payer les factures de l'église, ou bien pour faire quoi, ou bien pour prendre soin des démunis, ou bien pour prendre soin... Non, non, non. C'est l'œuvre de tous. Est-ce que vous comprenez ça? Même lorsque Moïse voulait bâtir le tout premier tabernacle, Dieu lui avait donné les tablettes de pierre là-bas en haut, sur la montagne, n'est-ce pas? Qui a créé l'or et l'argent? C'est Dieu. Alléluia. Mais Dieu t'a donné le pouvoir de creuser cet or. Alléluia. Dieu ne viendra pas créer cet or pour toi. C'est pourquoi lorsque Moïse voulait construire le premier tabernacle, Dieu lui dit, va annoncer au peuple d'Israël, aux hommes qui sont généreux. Aux hommes qui sont comment? Généreux. Et que c'est un acte de libéralité. On n'a pas dit, votre Dieu ou les hommes de Dieu sont là, tu ne donnes pas, Dieu va te maudire, tu ne fais pas ceci, Dieu va te maudire. Dieu n'est pas là pour maudire les gens, mais pour les sauver. Amen. Alors annonce au peuple d'Israël, aux hommes généreux, qu'ils doivent me donner, et les uns de l'or et les autres de l'argent. Tu vas t'en servir pour me construire le tabernacle. Amen. Et la Bible dit que quoi? C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire que lorsque tu demandes même au nom de l'Éternel, c'est l'Éternel qui peut toucher les cœurs pour construire son œuvre. Est-ce que vous comprenez ça? Et la Bible dit que le peuple d'Israël avait été tellement touché, ils ont donné au point que c'est l'Éternel qui dit encore à Moïse que non, demande-leur d'arrêter parce que ce qu'ils ont donné là, c'est déjà plus que ce qu'il fallait pour construire le tabernacle. Et je vais vous dire une chose. Lors du passage physique de Jésus-Christ sur la terre, chacun désirait une seule chose, que le Seigneur vienne chez lui manger. Qui vienne chez lui faire quoi? Manger. Au point que même Lazare qui était court de taille, Zachée, pardon, au point que Zachée même qui était court de taille, a dit que mieux je monte sur l'arbre. Parce qu'en montant sur l'arbre, je vais mieux le voir et peut-être il va me remarquer. Mais il ne savait pas que Jésus était l'omniscient et que même lorsqu'il a eu la pensée de monter dans l'arbre, Jésus le voyait déjà dans l'arbre. C'est pourquoi lorsque Jésus arrive en bas de l'arbre, il ne regarde pas en haut pour dire Lazare descend. Il dit Lazare descend de là, c'est chez toi que Zachée descend de là, c'est chez toi que je vais dîner aujourd'hui. Et la Bible dit que c'était une grande joie pour lui. Et la rencontre avec le Seigneur change les cœurs. Donc les chrétiens qui rencontrent Jésus chaque jour là et que leur comportement ne change pas, ne sont pas des chrétiens. Et malheureusement, l'église aujourd'hui remplie de beaucoup de personnes qui n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. Zachée était un homme malhonnête, un homme qui taxait 10 fois plus les impôts, un homme qui faisait comme Awara que vous voyez au Cameroun là, qui partait arracher la marchandise même des grands-mères sur leur tête et qui prétexte aller donner aux orphelins alors qu'ils partent donner à leurs prostituées. Zachée faisait ça. Mais lorsque Jésus l'a rencontré, la lumière a éclairé les ténèbres de Zachée. Et il a dit, waouh, je suis content. Le royaume des cieux est entré dans ma maison aujourd'hui. Et aujourd'hui même, je me repens de mes mauvaises œuvres. Tout ce que je volais là, je vais rembourser 3 fois plus. Parce qu'il supposait que s'il a pris 1 million de quelqu'un, en 3 ans, ça a produit 3 millions. C'est pourquoi à ceux qui l'avaient arraché 1 million, il donnait 3 millions. Amen. Celui à qui il avait arraché escroqué 5 millions, il donnait 15 millions. Et aujourd'hui, les chrétiens sont contents de jouir des fruits de la prostitution. Tu vas voir quelqu'un qui a connu Jésus, qui va en Europe, il épouse un blanc pas parce qu'il veut épouser par amour, mais il épouse le blanc parce qu'il désire sa richesse. Et lorsqu'elle prend la richesse du blanc, elle revient en Afrique, elle épouse un noir avec, et son pasteur célèbre le mariage, tout en sachant qu'elle est mariée là-bas. Et quand elle retourne à l'église là-bas, elle danse les bénédictions. Et les gens acclament. Et on appelle ça la bénédiction. Non, ce n'est pas la bénédiction. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi le prophète Élisée ne pouvait pas prendre toutes les richesses que Naaman le Syrien lui avait apportées. Il y a des gens qui ne comprennent pas la portée spirituelle de cela.
C'est la même portée spirituelle qui pousse Dieu à dire à David, tu ne construiras pas mon temple, mais plutôt ton fils construira. Alors que David était l'homme selon le cœur de Dieu, agréable à Dieu. Mais David, sa main était entachée de sang. Il avait tellement tué. Et c'est la même chose. Élisée a dit non, Naaman là, il vient me donner beaucoup d'or. Mais dans ces or-là, il y a l'or des gens qu'il a tué, il a arraché, il a pillé. Ce n'est pas des choses qu'on peut consacrer à l'Éternel. Pas comme nos pasteurs, voleurs, braqueurs aujourd'hui, que le ministre détourne 10 milliards dans le compte de l'État, on détourne les deniers publics, et on vient lui proposer de prendre 5 milliards pour bénir le reste, et il prend et il dit, Dieu m'a béni. Ma manne est tombée du ciel. C'est quelle manne? Ce n'est pas une manne. Après on dit, il est béni. Oh, c'est le miracle. Comme si Dieu s'était caché et venu mettre les milliards dans son compte bancaire. Alors qu'au fond, lui-même, il sait que c'est le fruit du vol. Lorsque tu prends cela, tu es un voleur. La Bible dit, ne participez pas au péché d'autrui. Mais il y a plusieurs aujourd'hui qui participent au péché d'autrui. Il y a plusieurs aujourd'hui qui se mettent ensemble pour mentir, qui se mettent ensemble pour voler, qui se mettent ensemble pour escroquer. Que Dieu vous délivre de cela. Amen. Que Dieu vous délivre de cela. Amen. Alors, bien-aimé, l'exhortation de ce soir, c'est quoi? Tu es garant de ton propre honneur. Garant de quoi? De ton propre honneur. Il y a des gens qui comprennent mal la chrétienté. Il y a des gens qui comprennent mal l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne veut pas dire que je vais accepter de me mélanger à n'importe qui. Non, non, non. Si tu veux être or, ne te mélange pas avec l'argent. Est-ce que tu comprends ça? Si tu veux être l'argent, ne te mélange pas avec le bronze. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'on appelle le sens de l'honneur. Non, non, non. Je marche avec les prostituées, mais je ne suis pas prostituée. La Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Ne garde pas des relations vides dans ta vie. Il y a des relations qui sont des relations vides. Ça dit des relations qui t'encombrent pour rien. Hein? Ne garde pas des relations sans sens. Il y a des relations sans sens. Il y a des relations à sens unique. Il ne faut pas garder les relations à sens unique dans ta vie. Si tu as un ami, je vais vous dire une chose. Il faut t'entourer des gens qui t'aiment pour qui tu es. Et non des gens qui t'aiment pour ce que tu as. C'est ça même le sens de l'honneur. Parce que lorsque tu as, la Bible dit que quoi? Les amis du riche sont très nombreux. En réalité, ils ne sont pas ses amis, ils sont les amis de sa richesse. Les amis du riche sont très nombreux. Et le pauvre perd même le seul ami qu'il avait. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'en même temps, Dieu déteste quoi? Dieu veut que tu détestes quoi? La pauvreté. Mais en même temps, il veut que tu coordonnes la richesse qu'il te donne. Que tu coordonnes quoi? La richesse qu'il te donne. Tu ne peux pas coordonner si tu ne comprends pas le sens d'honneur. Et pour comprendre cela, il faut avoir le discernement. Le discernement de l'esprit. Pour s'entourer des gens qui m'aiment à cause de Jésus. Qui aiment mon Jésus et qui n'aiment pas ce que mon Jésus m'a donné. Ce que je peux te conseiller d'aimer que Jésus m'a donné, c'est d'aimer la vie. Mais ne braque pas ton regard sur quoi? C'est comme le mariage. Si tu épouses un homme parce qu'il est riche, quelle est la garantie qu'il sera toujours riche? Si tu épouses une femme parce qu'elle est belle, quelle est la garantie qu'elle sera toujours belle? C'est pourquoi même dans le mariage, il faut épouser le cœur et l'âme plus que le corps. Le corps est important dans le mariage, mais le plus important, c'est le cœur et l'âme. Parce que si ton mari n'aime pas ton cœur, s'il n'aime pas ton âme, alors quand ton corps doit commencer à se faner, il va aller chercher les beaux corps. Parce que les beaux corps ne manquent pas sur la terre. La vérité, c'est qu'il y a tous les jolis corps sur cette terre. Entoure-toi des gens qui t'aiment pour ce que tu es et non pour ce que tu as. Parce que si on t'entoure pour ce que tu as, qu'est-ce qui garantit que tu auras toujours? Rien. Et c'est pour ça que les gens pleurent toujours le rejet. Parce que lorsque Dieu les bénit, il porte la nourriture des enfants, il donne aux chiens. Et il jette les perles
aux pourceaux. Et quand le lendemain, les pourceaux commencent à les déchirer, ils commencent à pleurer et à perdre la foi. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, ma vie n'a plus de goût. J'ai fait tellement de bien, mais on me rend tout le mal. Tu fais le bien là à qui? Quand tu fais du bien à un idiot, il va te rendre idiot. Tu fais du bien à un feignant, il va te rendre feignant. L'expérience a démontré ceci. Chaque fois que tu as sorti un feignant de sa feignantise, lorsqu'il sort de là, il t'enterre dans son ancienne nature. Il y a ça chez les hommes comme chez les femmes. C'est-à-dire qu'une femme se lève, elle a ses moyens, elle épouse un pauvre. Et parce qu'elle l'aime, elle désire le rendre riche. Lorsqu'il devient riche, premier réflexe, il s'assure, est-ce que la maison ça a été construite en mon nom? Est-ce que la voiture ça a été payée en mon nom? Si tout a été fait en son nom et si même ton compte bancaire a été fait en son nom, qu'est-ce qu'il fait? Il peut maintenant chercher une autre femme pour venir s'installer dans ta propre maison. Et je dis c'est vice-versa, ce n'est pas seulement les femmes. Il y a aussi les hommes qui ont trouvé des femmes qui étaient des nuls. On les a valorisées et après, elles ont déchiré leur propre mari. La vie sur cette terre, chez les païens, il n'y a aucun rêve. Chez les païens, il n'y a pas de rêve. Chez les païens, c'est pour ça que Jésus dit, lorsqu'il envoie les disciples, il dit quoi? Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Voilà, les loups ont pour rôle de faire quoi? De déchiqueter les agneaux, de les dévorer. Il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mais la garantie, c'est qu'il dit, ne les craignez pas. Ne les craignez pas. Ne pas les craindre ne signifie pas aller t'exposer, mais ça signifie discerner. Ça signifie faire quoi? Discerner. Si tu ne sais pas conserver ta valeur, alors les êtres humains vont te prouver que tu n'es rien, que tu es né pour être zéro. Tu es né pour être exploité. Tu es né pour acclamer les autres. Tu es né pour regarder les autres avancer. Ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour toi. Ce n'est pas ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Bien souvent, cette position te convient parce que tu l'acceptes. Mais il est temps que tu brises cette chaîne. Amen. Il est temps que tu rompes cette chaîne. Il ne faut pas t'encombrer avec des personnes inutiles. Les personnes futiles sont les gens qui apportent seulement la futilité. Les personnes inutiles sont les gens qui vont te retarder. Ils vont te retarder. Ne jette pas la nourriture des enfants aux chiens. Et ne jette pas tes perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne se tournent et qu'ils te déchirent. Alléluia. Amen. Lorsque tu liras Romains chapitre 12, du verset 9 à 13, tu comprendras beaucoup de choses. Et je vais lire même. La Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Et la Bible dit, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et ne rivalisez quoi? D'estime réciproque. D'estime quoi? Réciproque. On parle ici de la réciprocité. Même dans l'amour, ça va être réciproque. Ça va pas être l'amour dans un sens. L'amour, je t'aime parce que tu me donnes toujours. Et moi, je n'ai jamais rien à te donner. L'amour, ce n'est pas ça. L'amour, ce n'est pas ça du tout. Si tu as compris l'amour de cette façon, alors chrétien, sache que tu vas souffrir. Tu vas souffrir par ton ignorance. Tu vas souffrir au point de devenir ridicule. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. On n'a pas demandé de servir les hommes, mais de servir le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Oh Seigneur, tu m'as abandonné 2 jours seulement. Oh, Dieu m'a oublié. Dieu m'a laissé tomber. Je prie, il ne me répond plus. Je prie, il ne m'entend plus. Ça fait des années que cette même souffrance dure. Oh, rien n'a changé jusqu'à aujourd'hui.
Oh, peut-être Dieu là n'existait même plus. Oh, peut-être il est même mort depuis. Oh, il n'entend plus. Oh, non, non, non. Mieux je regarde. Ok. Merci. Le diable t'attend. Il t'attend. Lorsque tu retrogrades, tu deviens son potentiel client. Pas pour qu'il te paye, pour qu'il te déchire avec tout le feu que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Soyez patient dans la détresse. Persévérez dans la prière. Au lieu de persévérer, oh, je n'arrive plus à prier. Ma vie de prière ne fonctionne plus. Oh, le malheur me tourmente. Oh, pour moi, c'est tout comme ça. Non, non, non. Dieu n'a pas prévu que pour toi soit comme ça. Pourvoyez aux besoins des saints. Voilà le verset biblique que les chrétiens détestent le plus aujourd'hui. Pourvoir aux besoins des saints. Ils détestent ça. Ils aiment plutôt les saints, bon, les soi-disant saints, qui vont les imposer par l'escroquerie. C'est pourquoi vous voyez, de plus en plus, il y a les mercenaires. Les vrais serviteurs de Dieu disparaissent. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on les néglige. On les néglige au point que pour finir, un homme de Dieu, il sert Dieu, il prie, il jeûne pour autant d'âmes, et après, il n'a pas la nourriture pour manger. On dit c'est normal, ils doivent jeûner. Même Jésus n'a pas jeûné plus de 40 jours. Amen. Ah, il jeûne, il prie pour les gens. Les gens avancent, ils sont bénis, ils ont des promotions, mais personne ne se soucie de son sort. Après, il entend l'enfant dire, papa, je veux le yaourt. Il fouille ses poches, il n'y a pas d'argent pour acheter le yaourt. Alléluia. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. On dit de faire même avec quoi? Empressement. Oh, j'ai déjà donné à papa jusqu'à je suis même fatigué. Il faut que les autres donnent aussi maintenant. La vie au ciel, c'est une place, ce n'est pas deux places. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé unique, il t'a créé original. Il ne t'a pas créé avec ton enfant, il ne t'a pas créé avec ta femme, il ne t'a pas créé avec les autres chrétiens, il t'a créé seul. Et le jour où il faudra répondre à Dieu, tu iras répondre seul. Tu seras accompagné de personnes. Tu seras seul devant ton sort. Mais je préfère que tu sois un chrétien né de nouveau, qui a le véritable salut, parce que lorsque le livre sera ouvert, ça ne sera pas pour les juger et les envoyer en enfer, ça sera pour donner à chacun sa récompense. Amen. Alors, bien-aimé, est-ce que tu travailles de manière à avoir la récompense dans le ciel? Est-ce que tu travailles de manière à avoir la récompense? Est-ce que tu travailles de manière à avoir la couronne de vie dans le ciel? Est-ce que tu travailles de manière à avoir la couronne de gloire? Et les chrétiens qui interprètent mal la parole de Dieu vont souffrir. Je le dis, je le répète encore, pour ton salut. N'interprète pas mal la parole de Dieu. Oh, il faut toujours pardonner, il faut toujours pardonner. Pardonner ne veut pas dire accepter tout, bien-aimé. Il faut tout pardonner, c'est vrai, mais il y a des gens qu'il faut tenir à distance. Ah, tu ne tiens pas à distance, ils vont te tuer, ils vont te dévorer. Quand tu arrives au ciel, Dieu va dire que je ne t'attendais pas, mais comme tu es venu précocement, assois-toi. Il n'y a pas de problème, assois-toi en patience. Ou c'est encore 100 ans qu'on va attendre, on attend. Et tu te consoles en disant, 1000 ans sont comme un jour. Alléluia. Mais je vais te dire, il y a même les saints qui ont dit un jour dans le livre d'Apocalypse, Seigneur, jusqu'à quand devons-nous encore attendre? Et depuis là, et Dieu a dit, vous allez être patient jusqu'à ce qu'ils rassemblent encore vos frères là qui sont sur la terre. Et pour les consoler, on a blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Et on les a demandé de porter en attendant. Alléluia. Tu vas me dire, là-bas, on a plus faim, on a plus soif. C'est vrai, mais on attend quand même. On fait comment? On attend quand même. Dans Tite chapitre 3, au verset 10, qu'est-ce que la parole nous dit ce soir? Bien-aimé, c'est bon de connaître la parole. Oh, j'ai goûté Jésus et trouvé qu'il est bon. Il est sucré, il est excellent. Oh, alléluia. Alors, dans Tite chapitre 3, au verset 10, qu'est-ce que ma Bible dit? Ma Bible dit, si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche.
se condamnant ainsi lui-même. Non, il faut aimer, même si cause la division, il faut aimer. Non, ma Bible dit que je dois l'avertir une fois. S'il n'entend pas, je l'avertis la deuxième fois. S'il n'entend pas, je l'éloigne de ma vie. Point barre. Donc c'est toi qui t'encombres avec les faux amis qui vont t'enterrer et qui ont même préparé ton poison. Oh, tu vas me dire, dans Marc chapitre 16, il est écrit, si je bois quelques breuvages mortels, ça veut dire que si on m'empoisonne, ça ne me fait aucun malheur. Mais je vais te dire, ne tente pas le Seigneur ton Dieu. Je vais te dire que le grand chantre, le grand adorateur de l'Éternel, qui a le groupe Gaël, a été empoisonné et il est quand même mort. Tu es plus spirituel que lui, n'est-ce pas? Tu es plus spirituel que lui, n'est-ce pas? On l'a empoisonné la première fois, c'est passé. Deuxième fois, c'est passé. Troisième fois, c'est passé. Quatrième fois, il est mort. Est-ce que tu comprends ça? C'est pas pour me réjouir, mais c'est pour te dire, sois prudent comme le serpent. Ne sois pas simple. Tu vois bien que ton ami là, c'est ton ami là qui divise ta vie. C'est ton ami qui divise tes projets par la calomnie. Lorsque ton ami voit que tu marques un pas en avant, il va tout faire pour que tu retrogrades des 3 pas en arrière. Mais c'est ton ami parce que tu as un bon Jésus qui est spécial. Tu as un Jésus qui est plus spirituel que le mien. Du courage. Ton ami va t'enterrer et vivre encore. Et demain, quand il va se repentir, Dieu va lui pardonner. Dieu est amour. Est-ce que tu comprends ça? Ne t'encombre pas avec des personnes inutiles. Des personnes qui aiment dans un seul sens. Des personnes qui n'aiment que ce que tu as et qui en réalité ne t'aiment pas. Ne t'encombre pas avec ça. Ils vont parler de Jésus parce qu'ils savent que Jésus c'est ta faiblesse. Ils vont lire la Bible parce qu'ils savent que la Bible là c'est ta faiblesse. Mais au fond, c'est pour te piéger. Tu vas te séparer de ça. Moi, je pratique l'amour. Je rends grâce à Dieu de manière de ce que je comprends son amour. Et de ce qu'il pratique son amour plus que vous tous. Comme disait l'apôtre Paul. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il parle en langue plus que vous tous. Mais je préfère donner des paroles de connaissance. Parce que lorsque je parle en langue, je m'édifie moi seul. Mais quand je donne une parole de connaissance, j'édifie l'église. Continuez d'être spirituel plus que Jésus. Quand vous serez spirituel plus que Jésus, vous allez souffrir. Vous allez donner l'occasion à l'ennemi de se réjouir. Dans Galates chapitre 1, parce qu'il faut que je lise beaucoup de versets qui concernent ça pour que tu comprennes bien. Parce que parfois, tes oreilles là sont toujours bouchées. Tu entends, mais tu ne comprends pas. Que Dieu ouvre ton entendement au nom de Jésus. Et je vous ai dit que même dans la famille, on n'embrasse pas tout le monde. Non. On discerne qui est loup, on le tient à distance. Parce que tu te mélanges avec le loup doit te dévorer. Galates chapitre 1, au verset 8, la Bible dit, mais si quelqu'un même ou bien même un ange venu du ciel annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. On vous connaît ici Dieu avec beaucoup d'hommes de Dieu qui vous prêchent les philosophies et vous dites Amen. Ils vous dictent les fables avec un esprit de douceur et vous dites Amen. Comme une veuve qui avait porté sa voiture, allait donner à l'homme de Dieu. Et plus tard, quand elle me rencontre, quand ses yeux s'ouvrent, elle dit, oh, alors il est très doux. Oh. On dit que personne sous une apparence d'ange ne vous séduise. Parce que beaucoup utilisent la parole pour séduire. Même quand vous lisez vos trucs là, vos histoires et vos contes à l'école. Le corbeau, le renard, on dit, un bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Alors, un bon flatteur monte sur le pupitre et dit, quand j'étais aux États-Unis, alors qu'il n'est jamais allé aux États-Unis, et vous dites Amen.
Alors qu'il est en train de vous flatter pour que vous lui donnez maintenant l'argent qui va suffire pour aller aux États-Unis. Il y a des hommes de Dieu comme ça, bon, les prétendus hommes de Dieu, qui donnent les témoignages qui n'ont jamais existé, qui témoignent même jusqu'à utiliser le nom de leur propre enfant. Comme j'avais vu un braqueur d'offrandes, On m'avait invité quelque part et on m'avait programmé pour diriger les offrandes. Et quand je suis venu, j'ai dit ce qu'il n'aime pas entendre. J'ai dit, le Seigneur aime ceux qui donnent avec libéralité. Alors si ton cœur est joyeux, viens donner ce que ton cœur estime bon que tu donnes au Seigneur. Et le braqueur s'est levé. Il a dit, non, ce n'est pas comme ça. Vous voyez, je suis beaucoup moins. Oh, je suis un surintendant plus. L'onction qui coule en moi là, ça détruit toute forme de sorcellerie, ça détruit toute forme de problème. Lorsque ma main te touche seulement, il y a la solution. Alors, je vais vous dire une chose. Un jour, ma fille, elle avait eu le bac elle avait eu le probatoire à 13 ans. Alors, je voulais qu'elle fréquente plus bien. Alors, je l'ai envoyée à Johannesburg. Arrivée là-bas, elle a échoué le bac. J'étais étonné parce qu'elle est vraiment intelligente. Je l'ai pris, je l'ai envoyée à Cotonou. Elle a encore échoué le bac. J'étais stupéfait. Je l'ai envoyée dans 4 pays différents. Elle a tout échoué le bac. Alors un jour comme ça, pendant que j'étais dépassé de la situation de ma fille, j'ai entendu une voix qui m'a dit, il faut que tu payes la pension des enfants des 5 serviteurs de Dieu. Peu importe l'école où ils fréquentent, même si ça coûte le million, il faut que tu payes. Et je me suis levé. Quand je suis allé payer directement leur pension, la même année, ma fille a eu le bac. Les gens ont dit, ouh, gloire à Jésus. Menteur. Et c'est comme ça que dans l'église pentecôtiste, notre église, les gens sont tous en train de dire Amen, Amen. Et l'homme de Dieu, il passe et il a l'onction et je tombe toujours. Tu es possédé. Est-ce que le Saint-Esprit est un démon? Quand un homme est là, quand il passe, est-ce que tu as besoin de tomber? Si tu tombes toujours, ça veut dire que ton cas là est critique. Et on dit, il a l'onction. Je vais vous dire une chose, même le vaudou fait tomber les gens. Et sur 100 hommes de Dieu aujourd'hui, 90 ont la magie, 90 ont le vaudou. Ils aiment quand ils marchent comme ça, là tu sens le tourbillon. Après papa, oh, il a beaucoup d'onction. Oh, il est plus spirituel que Jésus. Et lorsqu'on est aveugle comme ça, et quand il a rendu ce témoignage, les gens ont retenu une chose. Même l'argent qu'il avait caché là, il faut que j'aille donner. Et après ça, il dit que lorsque tu vas passer ici, que parfois, je vous rends ce témoignage pour que vous compreniez qu'avec Dieu, lorsque tu sèmes, les choses se passent seulement. Ça veut dire qu'il faut que vous vous levez par suivant. Même celui-là qui avait, même ton âme est assis, viens donner, je touche seulement ta tête. Je vois si ta vie là n'a pas changé. Je suis resté comme ça, j'avais pitié du peuple là, mon frère. Quand Jésus dit qu'il y a des gens pauvres en esprit là, je suis resté comme ça et dit Seigneur, la pauvreté est dangereuse. Hein. Lorsqu'on est pauvre en esprit de Dieu, pauvre en connaissance là, c'est dangereux. Et le jour là, quand il quittait l'endroit là, j'ai secoué la poussière de mon pied. J'ai dit Seigneur, ne permets plus jamais que les mercenaires m'invitent dans leur truc. Amen. C'est pourquoi vous voyez, lorsqu'on sert Dieu, je ne mélange jamais la famille dans ça. Parce que c'est à cause de la famille que je me suis retrouvé mélangé avec ces gens des gens. Et on rend témoignage. Parfois, je partais comme ça, je m'asseyais comme ça, comme un curieux qui ne connaît rien. J'entends les hommes de Dieu mentir avec des témoignages qu'ils n'ont jamais vécu. Quand j'avais vu Dieu l'autre jour là, quand Dieu m'était apparu là, on avait causé. Dieu m'a transmis ceci, il m'a fait ceci. Oh! Quand j'étais encore serviteur du diable là, moi je me plaçais dans un carrefour comme ça, je tuais les gens. Quelqu'un est fier de dire qu'il était... Et Jésus est venu, il m'a délivré et il me donne maintenant la force pour vous délivrer. Mais vous voyez, il prêche le ciel, il finit toujours par la terre. Mais pourquoi je te délivre là? Il faut que tu m'apportes une offrande qui te fait mal au cœur. Qui te fait mal au cœur.
Et vous voyez comment les braqueurs braquent un peuple inconscient. Hein? Les 40 premières personnes qui vont venir donner 5 millions ici, Dieu va les bénir. Et après, ce n'est plus 40 qui se lèvent. Quand 50 se lèvent, il prend tout quand même. Alors que Dieu lui a montré 40 personnes. J'ai relâché l'onction sur 16 personnes ici. Et c'est 100 personnes. Et les gens acclament. Vous voyez comment les gens vivent la sorcellerie en direct. Et ils acclament la sorcellerie. Ils sont contents dans la sorcellerie. Et ils aiment quand on les prêche la sorcellerie, parce que lorsque tu prêches la vérité, ils détestent la vérité parce qu'ils ont peur que leurs œuvres arrivent à la lumière. La Bible dit que quoi? La lumière luit dans les ténèbres, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et pourquoi est-ce qu'ils ont préféré les ténèbres? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est la même chose aujourd'hui. Dans l'église, lorsque tu prêches la vérité, les gens commencent à se sentir mal à l'aise. On commence à dire c'est un faux homme de Dieu. Mais lorsque tu montes sur le pupitre, Dieu m'a oint, il m'a nommé général. Ou le général là même, c'est quel ministère dans la Bible? Je suis le général des généraux. Quand je te touche, ta vie change. Apportez-moi l'argent. Apportez. Les gens courent. Voilà le genre d'évangile qu'ils aiment aujourd'hui. L'évangile qui ne peut pas les mener au ciel. On va continuer. Parce que Dieu va délivrer les gens qui sont plus spirituels que Jésus là. Il va vous délivrer. Vous aimez plus que Dieu, non? Vous allez souffrir. Les gens qui aiment plus que Dieu là, vous allez souffrir. Vous entourez n'importe qui. C'est pas toi de celui-là. Non. C'est mon ami, c'est mon ami. Même s'il n'aime pas Jésus, je l'aime. Tu vas finir païen. Et païen plus. Comment tu peux être de Jésus et tous tes amis sont seulement les païens? C'est qu'il y a problème. Ton Jésus là est problématique. 1 Corinthiens chapitre 5, du verset 3. Je vais lire à partir du verset 3. Quant à moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Je ferai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Et l'apôtre Paul il parlait de quel genre d'hommes ici? Des hommes qui pratiquaient l'impudicité dans l'église. Parce qu'à l'église de Corinthe, les gens étaient tellement parfaits dans l'impudicité que l'ancien couchait avec la femme du pasteur. Et la femme du pasteur couchait avec le pasteur et les deux connaissaient et l'église était d'accord. « 1 Corinthiens 16, verset 2. Et vous voyez pour la première fois comment l'apôtre Paul, il dit que je vais livrer les gens à la mort. Un grand homme de Dieu qui prêchait l'amour par excellence. Mais il dit que je vais livrer la race à quoi? À Satan. Pour que Satan détruise leur corps. Et comme ils sont sauvés là, que leurs âmes soient sauvées au jour de l'avènement du Seigneur. Vous voyez comment Dieu est bon. Les gens commettent les bêtises, mais comme Jésus les a aimés, il les sauve quand même. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 2, ça c'est pour finir, hein, parce que j'ai été même trop long. Une exhortation trop longue comme ça fatigue. Non, laissons cela, lisons plutôt, je n'aime pas parler des offrandes. Lisons plutôt Matthieu 10. Matthieu 10, 34. En fait, je veux que tu comprennes que on se sépare de tout ce qui est ennemi de la foi. Tout ce qui est ennemi du progrès de la foi, tu dois mettre ça de côté. Tout ce qui t'empêche de croître spirituellement est un ennemi dangereux pour toi. Et tu dois mettre cela de côté. C'est très important. Matthieu chapitre 10, verset 34. Ok, moi je vais lire.
Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Et ce même verset, nous allons lire ça prochainement dans les lettres des apôtres pour que vous compreniez de quoi Jésus parlait ici. Jésus est en train de te dire ici que si tu reprends quelqu'un dans son péché, une fois, il ne t'écoute pas, tu l'amènes devant l'ancien, tu le reprimes encore entre vous trois, il ne t'écoute pas. La Bible dit que quoi? Tu viens maintenant l'exposer devant l'assemblée. S'il ne change pas toujours, la Bible dit que quoi? Ne partagez plus jamais rien avec lui et considérez-lui que c'est un païen. Ouais, les gens sont là, il faut pardonner. Vous connaissez pardonner plus que papa, non? Vous comprenez l'amour plus que moi. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Moi, je peux pardonner Judas. Mais je ne peux pas marcher avec Judas. Parce que Judas est fait pour te détruire. Ne confondez pas le péché de Pierre et de Judas. Ça a l'air d'être même le même péché. Mais ce n'est pas le même. Il faut pardonner. Il y a des gens que quand tu vas interpréter mal la parole de Dieu comme ça, tu vas aller les embrasser, ils vont te tuer. Donc toi qui continues de manger le païen parce que au nom de l'amour que tu comprends mal là, il faut savoir que Dieu ne veut pas que tu le mettes en relation avec les païens. Que non, c'est quand même une sœur de l'assemblée. Une sœur de l'assemblée est sorcière plus. Tu l'appelles par derrière, tu dis que ma fille, viens confesser la sorcellerie, on détruit ça au nom de Jésus. Elle continue toute la sorcellerie. Elle attaque les enfants, elle attaque les membres de la congrégation. Tu l'amènes devant un témoin, tu dis ma soeur abandonne la sorcellerie, elle continue. Tu amènes sa sorcellerie devant l'assemblée, tu trahis, elle continue et tu laisses quand même là. Elle va vous manger. Et Dieu sera d'accord. On dit ne le saluez plus. Est-ce que c'est moi qui ai dit? C'est la parole de Dieu. Voyez-le comme un païen. Oh, la Bible dit qu'il faut aimer. Oh frère, viens un peu de t'embrasser. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Hey. Le salut là est personnel. Je vous ai dit, je ne peux pas prier pour quelqu'un pour qu'il vienne à l'église. Je ne peux pas prier pour quelqu'un pour qu'il aime Jésus. Je ne peux pas prier pour quelqu'un pour qu'il ne soit pas arrêté au culte. Quand tu peux au culte là, c'est pour nourrir ton âme, c'est pour nourrir nos âmes. Moi-même, quand je reçois la parole de Dieu là, je te transmets en me transmettant aussi. Parce que mon désir aussi, c'est que mon âme croisse dans le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que quoi? Je lutte et je tiens mon corps assujetti de peur qu'après avoir annoncé l'évangile aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Et je vais vous dire, je n'atteins même pas la moitié de l'apôtre Paul. Et je ne dois pas tenir mon corps assujetti. Non. Là, je vous ai dit que le peuple de Moïse là, non, c'est pas mon peuple. Je ne peux pas perdre le ciel à cause d'un enfant. Un enfant qui devient une pierre d'achoppement pour mon entrée au ciel. Non. Soit il me sépare de toi, soit il te livre. Parce qu'il ne peut pas servir Dieu et ne pas entrer au ciel. Donc aux gens qui sont trop spirituels là, faites attention. Mettez-vous sur vos pieds. Tu vas prier avec moi ce soir. Tu as dit avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta parole révélée. Seigneur, merci pour le logo. Merci pour le réma. Merci pour la profondeur qui appelle la profondeur. Et je prie ce soir que le Saint-Esprit de Dieu me sépare de tout ce qui me sépare de la vie de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu
L'Esprit de Jésus-Christ me sépare de toute personne qui est une pierre d'achoppement pour ma foi. Que le Saint-Esprit me sépare de toute personne qui est obstacle à mon bonheur. De toute personne qui est obstacle à ma joie. Que le Saint-Esprit de Dieu disperse loin de moi les loups revêtus, ces hypocrites qui m'entourent. Que toutes ces personnes qui ne m'aiment pas à cause de ton nom s'éloignent de ma vie. S'éloignent de ma vie. Que l'Éternel rassemble autour de moi ses élus, ceux qui aiment son nom, ceux qui aiment l'adorer, ceux qui aiment le servir, ceux qui m'aiment pour la cause de son nom, ceux qui m'aiment pour qui je suis. Au nom de Jésus, Seigneur, expose, même dans ma famille, même dans mon entourage, expose tous ceux qui sont hypocrites. Expose-les, Seigneur. Expose-les, Seigneur. Ce soir, je relâche le feu dans le camp adverse. Je relâche le feu dans le camp adverse. Je relâche le feu dans le camp adverse. Que le feu de Dieu en moi consume tout ce qui ne vient pas de Dieu. Que le feu de Dieu consume en moi tout ce qui ne vient pas de Dieu. Il a dit, je fais des vents mes messagers et de mes serviteurs des flammes de feu. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Et détruis en moi tout esprit de timidité, tout esprit de tiédeur. Détruis en moi tout esprit de timidité. Par le nom de Jésus. Détruis en moi, Seigneur, ce qui ne t'honore pas, ce qui ne t'honore pas, ce qui ne t'honore pas. Il est écrit, Seigneur, que tu me baptiseras de ton Saint-Esprit et du feu. Je veux ce baptême, Seigneur. J'accepte ce baptême. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour ma délivrance. Merci pour ma délivrance. Merci pour mon rachat. Merci pour mon rachat. Merci pour la Merci restauration. pour la restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer?